Bonsoir et bienvenue à Pepe News, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Bouaké. Kwame Adjoa Juliana est étudiante en licence 3 au département d'allemand à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. En 2015, un truc bizarre lui est arrivé. Une voiture a fait sortir de route pour la cogner. Cet accident fut grave au point que la jeune fille ne pouvait se déplacer qu'avec des béquilles. Aujourd'hui, gloire à Dieu, elle arrive à marcher sans l'aide d'un support. Mais comment s'est réellement passé l'accident? Est-ce que l'auteur était à ses soins? Comment a-t-elle vécu ce calvaire? Les réponses dans ce reportage. Dans ce pays-là, les gens n'ont plus état d'esprit là. Voici Juliana, étudiante au département d'allemand à Bouaké ici. Elle vivait sa vie tranquille jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un vienne la cogner avec sa voiture. Sa jambe a été gravement touchée, mon cher. Je ne vais pas trop parler écouter son histoire. À 15 ans, j'ai été victime d'un accident de voiture. L'année là, j'étais en classe de 3e et on nous avait laissé pour les congés de Pâques. Et pendant ces congés-là, j'allais aider ma mère dans son salon de coiffure. Et à la veille de Pâques, je suis partie chez elle. Le magasin était collé au collège Victor Hugo. Et j'étais assise devant le magasin pour l'aider à vendre de l'eau glacée. Et tout d'un coup, il y a une voiture personnelle qui a fait une sortie de route et qui a foncé tout droit sur nous et qui nous a renversés. Moi, j'étais inconsciente et peu de temps après, je me suis réveillée dans un état vraiment critique parce que il y avait du sang au fait qui coulait sur moi. Je voyais mon pied qui était vraiment décapité parce qu'il y avait eu un écrasement à la jambe et une fracture au niveau de la cuisse. J'allais à l'hôpital et tellement que je perdais beaucoup de sang, je pensais que j'allais mourir et j'avais tellement soif. Et les médecins ont fait de leur mieux pour me tenir, je veux dire quoi? Pour me garder en vie. Et cette nuit-là, il y avait une intervention rapide à faire. Et mon père, qui est venu sur les lieux qui est venu à l'hôpital, devait dépenser une forte somme d'argent pour l'opération. Et les médecins hésitaient parce que tellement que le pied était dans un état critique, ils ne savaient pas s'ils allaient amputer ma jambe ou pas. Donc le débat était entre les médecins. Et d'autres voulaient qu'on ampute pour me sauver la vie, tandis que d'autres ne voulaient pas. Et comme Dieu faisant, ils ont pu faire l'opération et ça s'est bien passé. Je me suis réveillée le lendemain, ma mère à mon chevet, qui était aussi victime de l'accident. Je tiens à préciser que le monsieur en question est un sous-préfet et il y a eu 4 victimes. Ma mère, moi, une autre jeune fille et un autre jeune garçon qui faisait la cabine. Et le lendemain, qui était samedi, le sous-préfet est venu me voir, me saluer à l'hôpital avec toute sa famille. Il a vu que j'étais dans un état critique. Il m'a salué et il est reparti. Après 2 jours après, il est revenu avec un garde-corps proposant à mon père de donner sa carte d'identité. Et il allait lui donner 20 000 francs et mon père allait signer. Tout en colère, ma mère s'est levée et elle s'est énervée. Et le sous-préfet en question est reparti. C'était quoi les papiers qu'il devait faire signer? Il a dit à mon père de donner sa carte d'identité. Et mon père lui a demandé pour faire quoi? Il dit, vous allez signer, comme ça tu vas reconnaître que je t'ai donné de l'argent. Et mon père... cette somme, c'était 20 000? C'était 20 000 francs. Mon père a dit, mais le premier jour de l'accident, quand on est venu ici, ce que j'ai dépensé, ça dépassait plus de 20 000 francs. Pourquoi tu me proposes 20 000 francs? Étant une autorité, normalement tu devais venir voir le directeur du CHU pour alléger un peu les dépenses, mais tu n'as rien fait. Et il ose dire à mon père qu'il a perdu sa tante, donc il doit aller faire un funérail. C'est ce qu'il a dit. Mon père était obligé d'aller à la préfecture pour aller expliquer le problème au préfet, afin que le préfet prenne en compte notre situation. Et le préfet l'a convoqué, et tout ce qu'il a pu donner, c'était une somme de 70 000. 70 000, le préfet a ajouté 30 000, et ça fait 100 000 francs pour 4 blessés. Grave. Je devais faire pratiquement 6 mois là-bas, mais par la grâce de Dieu, j'ai fait 2 mois. Parce que les médecins et les infirmiers étaient vraiment sympathiques. Ils m'ont beaucoup aidé.
malgré le découragement que j'avais, parce que je devais passer le test d'orientation. Et ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup soutenu à pouvoir m'en sortir. Les 20 000 francs qu'il a donné, mon père n'a pas touché, il a donné à l'autre parent. Et quand l'autre parent a pris pour aller acheter les médicaments à la pharmacie, il s'est rendu compte qu'ils ont signé dessus, ils ont refusé à la pharmacie. Et lui aussi, il allait au marché, faire la monnaie pour aller acheter les médicaments. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'a jamais pris de nos nouvelles. Il ne sait pas si je suis guérie, si je peux composer. Il ne sait pas, il n'a pas donné de nouvelles ni rien. Mon père n'a jamais osé me dire les sommes qu'il a déposées. Mais pour la première opération seulement, ça allait dans les millions. Et j'ai subi jusqu'à 4 opérations. Je continue de subir toujours des opérations parce que je dois me faire encore opérer pour enlever le matériel qu'ils ont mis dans ma cuisse. Didi, la crainte de Dieu là, il y a des gens qui n'ont pas ça d'air. En tout cas la soeur, nous on te voit beaucoup d'amour comme ça et surtout beaucoup de courage. Ça va aller. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui elle arrive à se déplacer sans l'aide de ses béquilles. Mais il y a encore des opérations à faire pour améliorer son état. Donc toute aide généreuse serait la bienvenue.